Il y a un ouvrage très intéressant qui a été écrit par Michael Fulan, je vous le recommande. C'est un L'apprentissage en chercheur, profondeur, c'est ça? voilà, et qui fait un travail extraordinaire sur l'apprentissage et sur aujourd'hui comment recréer au sein des institutions et de l'éducation, eh bien, ce qu'on appelle le leadership scolaire, le leadership pédagogique. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cela repose sur trois piliers fondamentaux. Et le premier s'inspire des travaux qui ont été faits par Boss, qui a créé ce qu'on appelle le leadership transformationnel et organisationnel. Bien entendu, lorsqu'on commence à réfléchir en ces termes-là, comment va-t-on pouvoir commencer à amener un travail transformationnel au niveau du système éducatif, d'accord, de manière à pouvoir mieux intégrer, sortir d'un genre de leadership qui soit concentré uniquement sur le directeur ou sur l'enseignant, mais qui soit plus distribué, qui soit en même temps sur le directeur, sur le chef d'établissement, mais en même temps sur l'enseignant, mais également sur les acteurs pédagogiques qui sont les éducateurs, qui soient les CPE, etc. Mais en même temps, et là c'est là qu'on a un travail systémique qui est extrêmement pertinent, mais en même temps que les parents deviennent partie prenante de cette démarche-là également. D'accord. Et souvent, c'est quand on est dans un systémique, eh bien, l'enfant ou le jeune ou l'apprenant, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, se sent mieux considéré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est eh bien comprendre que on a besoin de mettre en place cette volonté de progresser ensemble. C'est ça. Parce que moi, je sais que pour l'avoir vécu, et je ne peux parler que d'expérience terrain, je disais en préambule que j'ai accompagné pendant 7 années des lycées, des collèges, des enseignants sur le dispositif qui était le, le décrochage scolaire. Quel était pas mon étonnement de voir des groupes d'élèves qui étaient décrocheurs et qui ne venaient plus depuis 1 an, 2 ans. Il a simplement fallu de mettre en place ce dispositif et que c'est... Alors, je dis pas qu'on a sauvé tout le monde, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui ont été sauvés, entre guillemets, si tant est qu'on puisse dire ça ainsi, eh bien, ce sont simplement des jeunes qui ont été écoutés, qui ont été valorisés dans ce qu'ils sont, dans leur intimité la plus profonde. Non pas des jeunes à qui on a envie d'embarquer dans une voie qui ne soit pas la leur. C'est comment on permet à chacun d'exprimer ce qu'il est et que dans cette expression de ce qu'il est, eh bien, on l'aide à pouvoir réaliser cela. Et je crois aujourd'hui, c'est tout le travail qui est envisagé parce que eh bien, les enseignants, alors faut pas non plus leur jeter la pierre parce qu'ils ne font que reproduire ce qu'ils ont appris, comme ils ont été formés. Et c'est ça qui est intéressant, qu'il faudrait aussi, d'ailleurs le président l'a dit, commencer à innover pour pouvoir amener. Alors c'est vrai, on n'est pas d'accord certainement, mais c'est ça l'intéressant, c'est ça le but du débat. C'est ça le but du débat. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord. Maintenant, pour l'avoir vu moi-même, pour avoir vu. Alors c'est vrai que quand on voit 100, 200 enseignants, on n'a pas vu le corpus de tous les enseignants. Mais en tout cas, les 100, 200, 300 enseignants que l'on voit en formation suffisent à dire que, quelque part, si ces 300 enseignants réfractaires à une évolution se retrouvent devant des élèves, on peut imaginer que ce ne sont pas ceux-là qui vont leur permettre d'avoir une ouverture qui soit bien plus intéressante de cet aspect de leur... Voilà, on est d'accord, c'est ça que je veux dire. Donc, je dis pas que je vais pas faire ici une génération abusive, mais je veux dire que si tout le monde n'est pas travaillant dans le même état d'esprit, cela peut être, bien entendu, un apport qui soit quelque part limitant pour le développement. Et j'aimerais finir là-dessus. J'aimerais finir sur une chose disant que l'idéal, si tant est qu'il y en ait un, ce serait d'arriver à faire que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des pairs puissent, alors c'est peut-être un vœu pieux, mais réussir à interagir ensemble dans un seul et même but, qui est le but de faire que, quel que soit, et Sandra disait que une jeune apprenante voulait être juge et elle a été désorientée, mais quelles que soient les idées préconçues ou le présupposé qu'on peut avoir sur la condition de vie d'un apprenant, d'une apprenante, eh bien qu'on puisse lui laisser au moins la chance de croire qu'il peut atteindre son rêve si tant est qu'il se met au travail.
Parce que de mon point de vue, le seul secret qui puisse être mis en avant pour la réussite, c'est le travail, quel que soit l'environnement dans lequel on est issu. Et c'est ça. Et l'idée, ce serait de faire que ce leadership pédagogique, ce leadership scolaire soit beaucoup plus distribué et permettre à chacun de- d'apporter sa part à la réussite, à l'excellence, comme disait M. Bokolidi tout à l'heure, à l'excellence de tous les apprenants.